Cher Jackie Durand, évidemment, quand je vous ai annoncé qu'on avait une invitée qui venait de Tunisie, vous vous avez dit « Ah, j'ai ce qu'il vous faut ». Oui, parce qu'il est des cuisiniers rares qui pourraient se passer de cartes de menu pour mettre en appétit le mangeur. Prenez Nordine Labiad, le chef du restaurant à mi-chemin à Paris. Il appartient à ces exceptions chez qui les plats parlent le mieux d'eux-mêmes. Écoutez donc ces coques au romarin qui sont une trame marine dans un maquis du Sud. On songe aussi à ces couteaux rôtis à l'encre de sèche, formidables saillies organoleptiques quand on débute une croûte à mi-chemin. Non seulement Nordine Labiad est juste et sensible dans ses assiettes, mais il est ouvert sur le monde. Quand il vous sert sa soupe de poisson à la rascasse, vous pouvez la manger en ce moment, il faut entendre la petite musique de ses origines tunisiennes, de son enfance à Zarzis, une ville côtière du sud de la Tunisie, où il contemplait sa mère lavant les épices dans un tamis de palmiers. À l'époque, il était un peu le chef de ses frères, comme lui avait dit son père, parti travailler dans une fonderie à Lyon. Nordine, lui, il s'imaginait la France à travers le Tour de France qu'il regardait à la télévision. C'est ainsi qu'il a découvert les terroirs de France. Quand je l'ai rencontré pour la première fois il y a 4 ans, je l'ai regardé cuisiner la Moria. Je le dis peut-être pas très bien, mais c'est un plat du Maghreb aussi intrigant qu'imprononçable. C'est un plat de roi. On le fait pour les grandes occasions que pour le premier jour du printemps, raconte Nordine. Quand je l'avais regardé faire, il avait ouvert une grande boîte en plastique contenant une fine poudre verte d'un vert tendre. C'est la poudre de corette, une plante qui pousse au pied des palmiers. Elle va faire la sauce de la Moria. Je l'avais regardé couper un long fuseau de paleron de bœuf, du paleron de bœuf du Godénoyer, qu'il avait enduit d'ail et d'une belle poudre couleur de terre de Sienne, c'est le bzar, le mélange d'épices concocté par la mère de Nordine. Elle lui envoie toujours ce mélange de cannelle, de carvi, de fenouil. Alors quand il est arrivé à Paris, Nordine, il aurait pu se contenter de dupliquer les saveurs et les parfums rapportés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais ce serait mal connaître cet homme infiniment généreux qui conjugue sa mémoire avec son appétit de curiosité. Chez lui et chez sa femme Virginie, une bretonne experte en vin nature, il n'est pas question, vous savez, de cette cuisine fusion qui trop souvent ressemble à une émulsion de cultures culinaires différentes. Le chef de mi-chemin crée de l'harmonie tout en mettant en lumière chacun de ses ingrédients. Tiens, prenez ces œufs mayonnaise. Il n'y a pas plus franchouillard et bistrot que le mayonnaise. Et la Nordine, il les revisite en les parfumant, la mayonnaise avec du ras el hanout. C'est ce mélange d'épices ensoleillées qui vient de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, il râpe dessus un peu de poutargue. Vous savez, ces œufs de mulet séchés, préparés par un ami pêcheur corse. Une île dont Nordine et Virginie sont devenus de véritables ambassadeurs. Tiens, dernièrement, ils nous ont fait goûter un très beau miel d'arbousier et de romarin, récolté par les apiculteurs de la ferme de Lozari, près de l'île Rousse. Merci Jackie Durand.